se développe comme ça. C'est un jour de grande fatigue que je l'ai vu en fermant les yeux, dites-vous, et vous parlez du bonheur. Est-ce qu'il faut être fatigué pour trouver le bonheur? Non, je dis pas ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ne pas être en bonne santé pour voir le bonheur? Certainement, mais je veux dire qu'il a fallu arriver à l'épuisement et que ce soit l'épuisement qui me le dise. Vous savez, je dis une chose, je ne sais pas si c'est bien clair, mais je me dis c'est pas la mort qui vous attrape, c'est la vie qui se révolte dans ces cas-là. Et je pense que la vie, à ce moment-là, se révolte et elle dit « occupe-toi de moi ». Voilà, et c'est beaucoup plus simple que tu n'imagines. L'annonce de votre cancer a été brutale, mais vous dites que vous saviez. Des choses qu'on ressent dans la vie, on sait qu'on va trop loin, on sait qu'un jour ça va péter quelque part. Moi je ne suis pas un dépressif, mais j'étais un excessif. Il y a quoi? Il y a des hyperactif. On sent qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme ça. On a un étouffement, on étouffe. On n'en peut plus. On se dit mais attends, c'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Et pourtant on est dans l'excitation, on est dans cette espèce de spirale frénétique. Et bah oui, on se dit il va bien m'arriver quelque chose. Quand et comment? Mais on le sait ça. Et le corps le décide. Le corps dit stop. On arrête là maintenant. Hein, ou tu te poses ou tu t'en vas. Alors vous avez exploré de nouvelles voies. Celles qu'on appelle donc les médecines alternatives. Hein, explorer, oui, enfin. Oui, enfin vous y êtes bien intéressé, fortement. Oui. Est-ce que c'est par défaut de la médecine traditionnelle? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que la médecine traditionnelle est incontournable et elle fait un travail absolument magnifique. Mais simplement, j'ai eu envie de me prendre en charge, je n'avais pas envie d'être prise en charge. Même si je pouvais lâcher prise et abandonner, je voulais me prendre en charge. Et donc savoir et comprendre. Non pas me battre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais comprendre. Je ne pense pas que les chercheurs se battent contre les cellules. Ils essaient de comprendre comment fonctionnent certaines cellules. Donc j'ai voulu me prendre en charge et comprendre. Donc je me suis intéressé à des possibilités. En même temps, il faut dire que certains cancers se soignent plus facilement que d'autres. Certains, il faut une chimiothérapie, une radiothérapie. D'autres, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et là, en l'occurrence, la chimiothérapie ne peut pas intervenir. Ne fonctionne pas, non. Mais bon, je suis tombé sur des gens formidables et qui m'ont dit, oui, voilà, c'est comme ça, et qui m'ont aidé à ce que je puisse continuer à vivre mieux qu'avant, avec le pire qu'on attend, qu'on ne veut jamais auquel on ne veut jamais croire, mais qui en fait s'avère quelquefois simplement un déclic. Un électrochoc qui vous permet de découvrir des choses tout à fait édifiantes, étonnantes. Alors on a rencontré certains qui vous aident. C'est Philippe Aiguepers et Jean-François Monnier qui ont cherché donc à comprendre l'efficacité de ces médecines dites alternatives, en rencontrant notamment votre naturopathe, votre psychothérapeute, soigner la tête et le corps en parallèle. Ostéopathie, sophrologie, acupuncture, hypnose, homéopathie, qigong. 3 Français sur 4 ont déjà fait appel au moins une fois à ces médecines parallèles. Je ne dirais pas parallèle, je dirais plutôt alternatif et surtout complémentaire. Parce que si vous parlez de médecine parallèle, vous les laissez en marge, vous les laissez dans l'ombre, et là tous les débordements sont possibles, et en fait on n'a aucun contrôle sur la qualité et le bien fondé de ces approches thérapeutiques. En revanche, si vous considérez que toutes ces pratiques, qui sont souvent issues de pratiques traditionnelles, très anciennes, sont à intégrer dans une médecine plus large, et qui est au service du patient, alors on fera avancer la médecine. Toujours très lentement pour que la conscience puisse diriger l'énergie. Exemple de ces disciplines, le qigong, le travail de l'énergie, une gymnastique issue de la médecine traditionnelle chinoise qui permet à la fois d'apaiser l'esprit par un exercice méditatif et le corps par un exercice physique. Ça apporte une plus grande relaxation, donc ça peut alléger quand même la fatigue et probablement les effets secondaires de la chimiothérapie. Je ne suis pas contre ces médecines douces dès l'instant qu'elles sont pratiquées par des spécialistes qui ont la réputation d'être compétents. C'est par exemple le cas de l'homéopathie, de l'acupuncture, de la relaxation. Toutes ces techniques peuvent être utiles, à condition fondamentale de ne pas abandonner le traitement moderne, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Ça, c'est le traitement de base incontournable. Il faut soigner la tête avant de soigner le corps? Il faut soigner les deux en même temps. Parce qu'on est une seule chose, un corps et un esprit, on est une unité corps-esprit. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre, mais effectivement, je crois que soigner la tête, garder l'espoir, ça entraîne vraiment toute une cascade d'effets physiologiques bénéfiques et dont malheureusement beaucoup de médecins se privent en n'insistant pas assez là-dessus.
Attention, le patient doit aussi apprendre à mieux s'alimenter. C'est le principe de la naturopathie, une médecine non conventionnelle qui donne la priorité à une certaine hygiène de vie. Alors, ce qu'on conseille le plus souvent, c'est de manger plus de légumes et plus de fruits, d'introduire des crudités au début de ses repas, de diminuer considérablement les viandes et les produits laitiers, au profit des poissons et au profit des céréales complètes. Et puis, un verre de bon vin rouge de temps en temps. Et on doit tenir son poids de forme comme ça. Moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je connais Bernard Giraudot. Je l'ai vu évoluer auprès de tous ces différents thérapeutes. Je crois que le travail qu'il est en train de faire, le travail d'apaisement et de recul par rapport à soi et à l'existence, les prépare à mourir. Donc, le jour où ça sera son heure, il sera peut-être un peu plus prêt que si c'était arrivé il y a quelques années, peut-être. C'est dur d'entendre ça, non, de la part de Thierry Janssen? Pas du tout, surtout que c'est devenu un ami et qu'on a de longues conversations, on échange aussi des expériences. Et c'est un type formidable parce que c'est un ancien chirurgien, urologue. Donc c'est quelqu'un qui a fait un parcours formidable et qui a une vraie connaissance. Et il a surtout un discours extrêmement clair. Alors, c'est devenu plus un ami qu'un... Au début, oui, on faisait quelques séances ensemble. Et puis maintenant, c'est devenu une conversation entre nous. Et comment on se prépare à mourir? Écoutez, là, on va pas faire une séance maintenant, mais c'est d'accepter. Comme on accepte la maladie, il faut accepter. On vit avec son cancer. Il faut accepter cela d'abord. C'est la paix. Parce que quand vous avez regardé le Qigong, je connais pas du tout ce professeur, mais ça m'avait l'air intéressant. Daniel Kieffer, que j'ai connu et qui est un type vraiment remarquable. Qui est naturopathe. Qui est naturopathe. Moi, je suis aussi un traitement phytothérapique très puissant avec Jean-Claude Lapraz, qui fait la biologie des fonctions, qui est encore une démarche scientifique et médicale tout à fait étonnante. Donc, je vais un peu dans toutes les directions. Pour dire quoi? Parce que je me suis un peu perdu dans ce que j'allais dire. Sur la mort. Oui, par rapport à la mort. Oui, je me dis. Oui, la mort. Mais parce qu'elle est présente tout le temps et que notre philosophie occidentale nous a caché trop de choses, c'est-à-dire la vérité, qu'elle est là tout le temps présente et que c'était tellement tabou. Oui. Oui, c'est un compagnon. Et il faut l'accepter. Alors accepter la maladie d'une part, accepter la mort d'autre part, avec la paix. Mais pour arriver à cela, il y a un travail à faire. On a un travail à faire. C'est la première chose que l'on doit faire, c'est s'apaiser. Pour accepter la maladie. Et bon, alors je dis pas que c'est toujours facile, parce que quelquefois on a des maladies déclarées assez tardivement, qu'il y a des douleurs, qu'il y a tout ça, même si on peut résoudre un certain nombre de problèmes et que la médecine scientifique est là. Moi, je rejoins tout à fait le professeur, disant effectivement, il est d'accord avec tout ça, mais il faut pas refuser. Donc bien il faut entendu. que ce soit complémentaire. Mais c'est complément, absolument. D'ailleurs, Thierry Janssen le dit, ce serait stupide. Vous tombez, le premier qui vous dit abandonner la chimio pour ça, c'est un charlatan, hein, c'est un type qui est irresponsable ou alors ignorant. Hygiène de vie.